Mesdames et messieurs, on l'a dit, aménager le territoire, c'est-à-dire disposer avec ordre et de façon optimale les activités et les hommes est reconnu comme un formidable levier pour l'attractivité et le développement durable des territoires. J'ai pu mesurer davantage la pertinence de cette assertion en parcourant le pays entre 2009 et 2012, de Ngor à Balo, dans le département de Bakel, de Dimax à Djamberen. Ces périodes m'ont permis d'avoir une cartographie complète des préoccupations des populations liées aux inégalités et des équilibres socio-spatiaux. J'ai pu également apprécier les contraintes de l'action de l'État ainsi que celles des collectivités territoriales, tout en notant la faible valorisation des immenses potentialités de nos terroirs. D'où la nécessité de refonder les relations entre l'État, les collectivités territoriales et autres pour consolider le développement territorial. Voilà pourquoi, dès mon accession à la magistrature suprême, j'ai pris l'option résolue de faire de la gouvernance territoriale un pilier essentiel de notre quête d'émergence. Cette option stratégique vise à répondre à 6 exigences au moins. La réorganisation de notre architecture territoriale. Le professeur Zahate l'a dit, les territoires sont marqués par une anarchie dans leur configuration. Puisqu'à chaque fois que s'approchaient les élections, le pouvoir en place a essayé de faire des répartitions selon le positionnement politique des responsables. Ici, on a coupé à gauche, à droite, pour donner à tel, etc. C'est pourquoi, chers amis, il nous faudra beaucoup de courage pour affronter la nécessaire correction territoriale. Ça ne va pas être facile. Il faudra beaucoup de courage. Parce que là, chacun a un petit gâteau. Tu ne vas pas régler ces problèmes de faim, ni ces ambitions pour son territoire, puisque les territoires ne sont pas viables, c'est ça la vérité. Mais il nous faut une analyse scientifique, rigoureuse, objective, pour redéfinir. D'abord, les anciennes communes qui ont été là depuis la période coloniale, vous l'avez rappelé, mais c'est plus le scientifique qui parle, l'universitaire. Ces rappels sont importants. Il y a eu quelques communes au Sénégal, déjà en 1872. La première commune du Sénégal, c'était Rufisque, Dakar, Saint-Louis et Gorée. Un siècle après, ce fut l'acte premier de la décentralisation avec le président Senghor, par la création de la communauté rurale 1972. 1996, le président Diouf a lancé la régionalisation. On est passé des communes, des communautés rurales à la régionalisation. Et l'acte 3 que j'ai proposé à partir de 2013 avait 2 fonctions. La première, c'était la communalisation universelle. Pourquoi? Puisqu'il y avait une dichotomie nette entre les milieux urbains et les milieux ruraux. En ville, on avait les communes d'arrondissement, qui ont disparu. Dans le milieu rural, on avait des communautés rurales qui n'avaient pas droit à la revendication sur les questions essentielles. Parce qu'on les avait laissées simplement dans le registre rural. Donc, l'objectif de cette communalisation universelle, c'était de mettre au même pied d'égalité le maire de Yoff et le ministre de la Santé au maire de Ribo-Escale, dans le Koungheul. Chacun est maire et chacun a son conseil municipal. Celui-là, son conseil, sa commune est constituée de quartiers urbains, l'autre, sa commune est constituée de villages autour, n'est-ce pas, d'un centre qui constitue la commune rurale.
Donc ça, c'était le premier volet. Le second volet, c'était de casser les régions actuelles, qui aussi elles ne sont pas cohérentes. Nous en avons 14, sans similitude, sans cohérence ni territoriale, ni agroécologique, ni même sociologique. Mais la difficulté, c'était de dire à la région de Fatick, bon, à partir de maintenant, vous n'êtes plus région de Fatick. C'est compliqué, je n'ose pas le dire à mes parents. Mais il faudra les amener à comprendre que tant qu'ils resteront dans ce petit carcan administratif, ils ne pourront pas tirer le meilleur profit du développement territorial.